Bonjour les amis et bienvenue dans cette guidance pour la pleine lune du 26 mai. Car en effet, le 26 mai à 13h14, heure de Paris, nous aurons une super pleine lune dans le signe du Sagittaire et qui sera en plus en éclipse. Donc en règle générale, les pleines lunes en éclipse, ça permet de nettoyer, c'est vraiment des pleines lunes un peu puissantes, qui sont des lunes de nettoyage, qui font un peu ressortir les choses cachées et qui vont, c'est un peu la pleine lune du travail de l'ombre. Donc on va voir, le travail de l'ombre est toujours à faire, d'aller explorer un peu nos ombres pour pouvoir les nettoyer, c'est toujours, c'est pas toujours évident, mais ça en vaut la peine parce que ce nettoyage permet après d'y voir plus clair et de revenir avec une peau un peu plus neuve. Et il faut des fois affronter ces parts d'ombre pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors, en énergie principale, j'ai utilisé le cercle d'alliance et nous avons la carte l'ondine du lac qui correspond un peu à la lune dans le tarot. Et comme on peut voir, là aussi, déjà il y a une notion de cycle, on passe un cycle. Et pour moi, on voit ces profondeurs là, on voit toutes ces lunes en profondeur. Il va y avoir un nettoyage des illusions, on va aller un peu au fond de soi-même, affronter justement ces parts d'ombre, ces parts d'illusions. Il y a peut-être des mises en lumière qui ne seront pas forcément évidentes, ce que je ressens. Voilà, des parts d'ombre qui vont remonter, ça ne sera pas forcément agréable, mais ça permet qu'elles puissent partir. Il y a pour moi une forme de transformation qui va se faire vraiment en grande profondeur, vraiment dans nos plus bas fonds, les plus profonds, les plus sombres. Ça va remonter et effectivement pour un bon nettoyage. Donc cette pleine lune va aller titiller nos profondeurs sombres, mais pour la bonne cause à chaque fois. N'oubliez pas, tout est là, tout est juste et tout est toujours à œuvrer pour notre bien du moment qu'on le prend toujours comme une opportunité de croissance. Donc on va voir justement avec le grand tarot Béline quelle invitation de croissance, et avec ce 3 d'épée, l'invitation de croissance c'est de voir, on voit déjà ce mot éloignement qui pour moi me parle de prendre de la distance avec ce qui nous fait du mal, ce qui ne nous plaît pas. Il y aura peut-être des prises de conscience sur des relations qui ne nous nourrissent pas, qui ne sont pas en adéquation avec qui on est et avec lesquelles il va falloir prendre de la distance. En tous les cas, il y a aussi, le 3 d'épée nous parle aussi de la blessure du cœur. Il y aura des blessures du cœur qui seront à nettoyer, qui seront mis en lumière pour pouvoir être guéris. Qu'est-ce qui nous aide dans ce démarche avec le 5 de Pentacle ? Et bien justement, c'est une forme de perte. Je pense que les choses qui ne nous nourrissent plus, qui ne nous aident plus, vont être quelque part perdues. Ça sera peut-être douloureux avec ce 3 d'épée sur le coup, mais voyez ça comme une opportunité que on fait de la place pour que de la nouveauté rentre, cette nouveauté qui soit plus en adéquation avec qui on est. Donc effectivement, pour pouvoir gagner, il faut savoir perdre parfois. Et là, ce qui va nous aider, c'est justement une forme de perte aussi, et peut-être comment dire, un manque, vous voyez, on n'a plus la force de tenir les choses, parce que ce qui n'est pas vraiment en adéquation avec nous, pour les tenir dans notre vie, ça demande toujours beaucoup d'énergie. Les choses qui sont vraiment alignées avec nous, c'est assez simple, c'est fluide, ça ne nous demande pas grand-chose pour pouvoir les tenir dans notre vie. Mais ce qui ne nous nourrit pas, ce qui n'est pas en réelle adéquation avec nous, ça nous demande beaucoup d'énergie. Et ce 5 de Pentacle me dit aussi qu'on n'aura pas l'énergie de tenir tout ça. Voilà. Quand on baisse un peu les bras, c'est pas forcément mal parce que ça permet aux choses qui ne sont pas naturelles et bonnes pour nous de ne plus tenir. Elles vont se casser la figure parce qu'on ne les tient plus. Ce qui est juste tiendra, ça c'est sûr, parce que ce qui est juste est bien ancré en nous, donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'énergie pour les tenir. Mais voilà, un certain manque d'énergie, ce sera notre aide. Un manque d'énergie va nous permettre de lâcher sur certaines choses qui ne nous conviennent plus. Ce qui nous aide moins,
avec ce roi d'épée, ben, c'est justement un mental un peu trop tatillon, hein. C'est un système de croyance un peu rigide, justement, où on ne nous a pas appris, hein, des fois, à laisser faire, hein. On nous a toujours dit qu'il fallait se battre, que le bonheur était... le bonheur, pour avoir le bonheur et tout ça, on devait en chier quelque part pour l'avoir. Un système de croyance un peu lourd, hein, qui ne nous aide pas justement peut-être à lâcher, mais de toute façon avec ce manque d'énergie, on va pouvoir lâcher et prendre de la distance, s'éloigner de ce qui nous est toxique. Et il faudra donc transcender, hein, cette force de résistance par le roi d'épée en abandonnant, en ne s'accrochant pas à un système de croyance trop rigide. Et tout ça va nous mener, alors effectivement quand je l'ai vu, je lui ai dit « Ah, pas super, j'avais envie d'en tirer une par-dessus, mais on m'a dit non, donc je reste là. » Et ça nous mène au diable. Et je pense que ce qui nous nourrissait pas, ce qui est pas bon, on avait peut-être créé, à cause de ce système de croyance, hein, de ce roi d'épée, on avait créé une forme d'attachement, une forme de dépendance. Et forcément, quand on va prendre de la distance, on va voir grandir, hein, nos attachements, nos dépendances, comme toute période de sevrage, hein, c'est toujours un petit peu dur. Donc, vont être mis en lumière nos attachements, nos dépendances. Par exemple, je donne un exemple, si justement ce qui ne nous nourrit pas est une relation toxique, hein, avec quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant pour nous, nous n'aurons plus l'énergie, parce que souvent dans une relation toxique, il y a une personne qui est toxique et l'autre qui se bataille pour tenir la relation à elle toute seule sur ses pauvres épaules, elle porte la relation toute seule, elle n'aura plus l'énergie de porter cette relation, donc il y a un éloignement qui se fait. Et souvent dans une relation toxique, on a une forme de dépendance, un peu comme un syndrome de Stockholm, où il y a une forme de dépendance à cette personne. Cette personne, on lui a donné un pouvoir qui fait que du coup, on y est très attaché, et au départ, quand on commence un éloignement avec une relation toxique, on a l'impression de perdre une partie de soi. C'est très dur, c'est un peu comme le sevrage à l'héroïne, quoi. On sait que l'héroïne est toxique et en même temps, il y a une dépendance. Donc, effectivement, cet éloignement va mettre en lumière nos attachements et nos dépendances, mais en même temps aussi, ce que dit le diable, hein, comme le dit selon l'école de Jodorowsky, le diable aussi est une carte qui nous invite à trouver notre réveil en descendant dans nos parts d'ombre. Et quand on voit justement cette carte d'énergie principale avec l'ondine du lac qui va nous emmener aussi, voilà, pour moi il y a une notion de transcender l'ombre en lumière. Il va falloir descendre dans nos ombres, descendre dans nos dépendances et mettre de la lumière dessus, et pouvoir se libérer, hein, se libérer de nos attachements et de nos dépendances. Donc le mieux, ce que je vous invite après, là aussi je vous donne mes petits outils personnels pour les avoir aidés. Quand on est dans une période de sevrage un peu difficile, déjà c'est pas être dans la résistance, c'est pas se dire qu'est-ce que je dois faire, ou il faut que je le retrouve, ou il faut que je retrouve pas, ou faut juste observer. Faut juste observer et ne pas oublier de se dire que dans la vie, comme le dit la carte, hein, tout est cyclique, rien ne dure. Cette période d'inconfortable, de sevrage, qui met en lumière nos attachements, on met de la lumière dessus, on sait que c'est pas agréable, mais que ça va finir par passer si on ne retombe pas dedans, dans nos attachements, d'une part. Et si non plus, on n'y met pas trop d'étiquettes en disant que c'est pas bien, je souffre, machin, gna gna, on se dit, bon, voilà, c'est comme ça, et rien ne dure, ça va passer. La période compliquée passe assez vite, et on arrive tout de suite, assez rapidement, à une forme de libération. Donc voilà, bon, donc une pleine lune un petit peu quand même bousculante, hein. Alors justement, hein, comme je t'ai dit que c'était un petit peu dur, je voulais prendre un petit message sympa, mais vous allez voir, je suis navrée, hein, mais il y a des moments comme ça, voilà, on doit faire notre travail de l'ombre, hein, on fait notre travail de l'ombre, il n'est pas agréable, c'est comme le gros ménage, hein, c'est pas forcément fun de tout faire le ménage, mais il faut bien le faire. Donc j'ai pris une carte message des anges gardiens, et nous avons conflit.
Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais, en pensant que c'est ce qu'il faut faire, et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, nous pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Donc là aussi, on se retrouve un petit peu avec ce roi d'épée, comme je vous disais, ce système de croyance un petit peu rigide qui demande à être un peu libéré. À l'occasion, si vous voulez, qui va vous aider dans le système de croyance, vous pouvez lire le livre de Krishnamurti, Se libérer du connu, qui est bien pour se libérer des systèmes de croyance. Voilà les amis, bon courage pour ce travail de l'ombre, hein. Après c'est une invitation, hein. Ne l'oubliez pas, si vous n'êtes pas prêt, comme je vous dis, tout est cyclique, cette invitation reviendra ou à un moment ou à un autre, mais en tous les cas je pense qu'il y a certaines blessures, certaines douleurs, certains nœuds qui vont remonter, laissez-les passer, cherchez pas trop à les analyser et ça va passer tout seul. Belle pleine lune et à bientôt. Au revoir.